Hello les filles, hello les garçons, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le best-of des produits de 2023, notamment dans la catégorie maquillage. Nous aurons une autre vidéo dédiée aux produits skincare, corps, mais là on va se concentrer sur la partie maquillage. Je vais vous donner, selon moi, les meilleurs produits. Alors ce ne sont pas forcément des produits, je le précise, qui sont sortis en 2023. Je ne peux pas tester toutes les nouveautés qui arrivent sur le marché en termes de maquillage, c'est juste énorme, c'est même impossible. Donc forcément, je fais des choix et il y a des produits que je vais vous présenter comme des favoris pour moi pour cette année, mais qui sont sortis peut-être un an ou il y a 2 ans. Mais moi, je les ai beaucoup utilisés et je les ai découverts principalement cette année. Voilà pour la petite introduction de cette vidéo. Si vous me rejoignez maintenant sur la chaîne, je vais vous demander de vous abonner, de cliquer, de me rejoindre. On démarre tout de suite. Alors j'ai essayé pour chaque catégorie de vous proposer une ou plusieurs options quand ça a été possible pour moi. Et donc on va faire ça dans l'ordre. On va démarrer par la catégorie base de teint de maquillage. Et donc j'ai 2 alternatives à vous proposer. J'ai pas fait de nouvelles découvertes qui ont remplacé, je dirais, mes favoris des années précédentes dans cette catégorie-là. Notamment dans la catégorie luxe, cela n'a pas changé. La base de teint lumineuse que je préfère utiliser, c'est le CC Serum, le Brightening CC Serum chez By Terry. Que ce soit dans la teinte, là ça doit être la teinte apricot, que ce soit la Sunny Flash en été que j'aime beaucoup, elle va vraiment vous donner bonne mine, vous lisser les traits, c'est très agréable, c'est en même temps un soin et une base, donc c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Moi je suis plutôt quelqu'un qui cherche des bases lumineuses plutôt que des bases mat, donc si c'est pas ce que vous préférez, évidemment, n'allez pas tester ce produit-là si vous n'aimez pas les rendus lumineux. En tout cas, ça sera ma number one en 2023, celle que j'ai préféré utiliser dans la catégorie des bases de luxe. Pour les bases plus petit budget, j'en ai 2 autres à vous proposer qui me semblent tout à fait intéressantes. Il y a dans la marque coréenne Peach Sea une base extrêmement lumineuse. Je la re-swatch rapidement parce que je sais pas si vous la connaissez. Alors c'est lumineux mais tout en subtilité, vous allez le voir ici, quelques reflets, pas holographiques mais quelques reflets lumineux. Cette base est tout à fait agréable à utiliser, vraiment petit prix, hein. On est sur moins de 10 € de mémoire. La base Peach C, je vous mettrai le lien, moi c'est des produits que je chope chez YesStyle et qui sont très agréables, elles sont un petit peu la pêche aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas le budget, je vous conseille de tester celle-là si vous aimez les bases. Alors elle a vraiment un double effet celle-là, parce qu'elle floute quand même un petit peu les pores, et elle va avoir un rendu lumineux, rosé, elle va vous donner bonne mine, donc moi je l'aime beaucoup. Sinon un produit que j'ai testé cette année et que je considère être une base, c'est le Perfecteur 4-in-1 Glow de chez Maybelline, l'instant anti-âge. Alors moi j'avais la teinte claire 01, vous savez c'est le produit, vous tournez comme ça et ça sort. Moi c'est un produit que je n'arrive absolument pas à utiliser comme un fond de teint. Par contre, comme une base unifiante légèrement lumineuse, je le trouve, là je l'ai mis un petit peu sur tout le dessus de la main, très bien, très naturel, il va juste vous donner ce petit effet glowy. Alors après, si vous n'aimez pas le fond de teint et que vous voulez juste une peau lumineuse et glowy, effectivement vous pouvez l'utiliser seul. Sachez quand même que la formule tourne assez rapidement. Si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, vous allez avoir une formule qui se sépare. Donc faites attention de bien l'utiliser dans les 12 mois comme indiqué. Voilà pour la partie base de teint. Je vais passer justement à la partie fond de teint, puisque bébé crème je les ai mis dans la partie soin. Alors niveau fond de teint, il n'y aura pas de surprise. Ce sera le teint Idol Ultra Wear Care & Glow. J'aime beaucoup l'autre version aussi, mais c'est celui-là, celui-ci, qui m'a bluffé cette année. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un rendu aussi hydratant, aussi lumineux avec un fond de teint. C'est celui que je porte aujourd'hui dans la teinte 220C. Je le prends évidemment quand il y a des promotions, des codes promo. Là, je n'ai malheureusement pas de fond de teint à vous proposer dans la catégorie petit prix. J'ai testé des cushions en K-Beauty, ça m'a pas convaincu. Voilà, moi pour le teint, j'ai testé beaucoup de produits de luxe aussi cette année en teint. Les produits petit prix que j'ai testés n'ont pas les mêmes rendus, donc je ne vais pas vous en conseiller un qui sera pas à 100% à ce que je demande à un fond de teint, c'est-à-dire un rendu naturel, avec une longue tenue, qui ne marque pas les rides et les ridules, parce que oui, quand on avance dans l'âge, on veut des produits hydratants qui ne marquent pas, qui évoluent bien tout au long de la journée, qui reste parfait à la fin de votre journée, après 8 heures, ça ne bouge pas, même sans le poudrer.
Donc pour moi, les fonds de teint Lancôme ont tout bon. Ouais, ils ont tout bon. J'ai testé aussi celui de Terracotta Guerlain, le teint Terracotta. Il m'a moins convaincu que celui-ci. Donc c'est ma recommandation pour les fonds de teint 2023. Alors bronzer, c'est pareil, j'ai pas eu de grandes découvertes cette année, donc je vais vous recommander deux valeurs sûres que j'ai beaucoup utilisées cette année. Au niveau des produits crème, j'aime bien celui-ci de chez Clinique, il y a aussi celui de New Sticks en teinte Sunkiss que j'aime beaucoup, mais celui-ci je l'ai découvert cette année. C'est un stick, c'est hyper facile, donc ça c'est le Curvy Contour en teinte 1. C'est quand même une teinte assez, voilà, ça s'estompe hyper facilement. C'est idéal pour faire un contouring. Donc moi j'aime beaucoup ce produit-là. Ils se font bien. Ça fait vraiment un contouring. Voilà, un bronzer mat. Après, en poudre, il y en a deux que j'ai beaucoup utilisés cette année. Je pense qu'ils existent toujours chez Tarte. Il est dans une palette ici, c'est la teinte Chisel. Voilà, c'est vraiment des bronzers mat que je vous montre aujourd'hui. Finalement, j'ai utilisé peu de bronzers très pailleté, très lumineux cette année. Plutôt mis des blushs lumineux ou des highlighters, mais pour le bronzer, je suis restée dans des trucs assez classiques. Et enfin, le Hoola, qui est une valeur sûre aussi chez Benefit, que vous allez pouvoir estomper facilement. Très joli. Voilà pour mes recommandations bronzer de 2023. J'enchaîne tout de suite avec les blushs crème. Là, on a plus de découvertes cette année, puisque c'est une catégorie que j'aime beaucoup, la partie blush. Je trouve que ça vous change un make-up en quelques secondes, c'est facile. Alors, côté crème, j'ai réussi à trouver deux alternatives. Vous avez donc l'alternative petit budget. Je vous ai mis d'ailleurs des petites captures d'écran pour vous montrer le rendu des produits. Si jamais vous ne me suivez pas de manière régulière sur les vidéos, vous aurez moins une indication, puisque c'est pas forcément ce que je porte aujourd'hui. Alors, pour le coup, si j'ai fait aujourd'hui un mélange des deux, je vous rapproche. Donc celui-là, c'est la marque Lily by Red et c'est la teinte 03. Il est magnifique, il est somptueux. Franchement, c'est un petit prix. Vous avez le miroir intégré. C'est un petit cœur comme ça. Donc, très inspiration Too Faced. On est d'accord. J'ai pas pu tester les nouveaux blushs de Too Faced. Je pense que côté poudre, il m'aurait beaucoup plu. Mais ce produit-là, pour petit budget, alors il y a celui-là que j'ai beaucoup aimé. Et il y en a un autre aussi chez Olika que j'aime beaucoup, qui teinte vraiment votre joue pour le coup. Et ça va tenir super bien. Je vais vous mettre les deux références en barre d'infos. Je les chope chez YesStyle. Et là, vous avez un blush superbe à petit prix, un blush crème évidemment. Vous l'appliquez au doigt, au pinceau, ça se fond extrêmement bien, ça tient correctement. Après, je vais vous proposer une deuxième alternative plus luxueuse puisqu'on va chez Charlotte Tilbury et on va aller dans les Matte Beauty Blush Wand et c'est la teinte Pillow Talk ici. Et alors ça a été ma révélation cette année. Hein. J'ai essayé d'éviter Charlotte Tilbury jusqu'au dernier moment, mais au bout d'un certain temps, j'ai quand même craqué. Et ces produits, déjà, ils sont faciles d'utilisation, ils ont une certaine finesse, ils se travaillent extrêmement bien, et la tenue. Je n'ai jamais vu des blushs crème qui tiennent aussi bien que ça. C'est posé, ça ne bouge pas jusqu'à la fin de la journée. C'est quand même relativement exceptionnel pour des blushs crème. Vous faites sortir le petit produit en appuyant dessus. Voilà, je l'ai mis au milieu ici. C'est la teinte Pillow Talk, qui est une teinte parfaite, vous voyez, comme ils sont très jolis. Vous pouvez le travailler, le diffuser, et après, une fois que vous le laissez sécher, il ne bougera pas. Donc la différence de prix, elle se joue sur la tenue, entre les blushs petit prix crème et ces blushs-là, c'est vraiment une tenue exceptionnelle. Donc ça aura été ma découverte de l'année en termes de blush crème. Je vous les conseille 1000 fois. Et alors, pour les blushs poudre, j'ai pas testé tant que ça de blush poudre cette année. Les seuls que j'ai découverts, on va plutôt être sur le Benefit. Grâce au calendrier de l'Avent, j'en ai testé pas mal. Et alors cette teinte-là, la teinte Terra, c'est un rouge brique doré. Je vous le montre ici à l'écran. Il est somptueux. Alors les blushs Benefit sont très bons. La texture est d'une finesse assez incroyable. Donc ça se pose, ça se fond, ça se travaille. Et effectivement, cette couleur, terre, c'est une terre un peu sienne comme ça. Je l'ai mis ici, juste à l'intérieur là. Vous voyez, ce brique orangé, très joli. Et quand vous l'appliquez, vous voyez là la tenue quand même, le truc il reste bien sur le doigt. Hein. Donc la tenue est très bonne, hein, c'est sur les blushs Benefit. Et ce que j'ai aimé avec ce produit, alors vous les trouvez aussi bien en grand ou en mini, selon votre budget. Voilà, vous pouvez, moi c'est un mini que je vous présente ici, mais c'est largement suffisant. Hein. Il y a combien de grammes là-dedans ? Il y a 2,5 grammes, hein. Vous en avez déjà pour une éternité, parce que les blushs Benefit, ils ne sucent pas. Je ne sais pas comment ils font, vous pouvez passer votre pinceau, ça ne suce pas. Et l'avantage de cette teinte Terra, c'est qu'elle vous fait à la fois blush et bronzer. C'est deux en un, c'est magnifique. Donc j'aime beaucoup ce produit, surtout pour cette saison-ci.
Voilà pour ma recommandation 2023 en termes de blush poudre. Pour les highlighters, on va retourner chez notre copine Charlotte Tilbury, puisque ce sera l'highlighter crème. Alors j'aime beaucoup les highlighters crème, et celui-ci c'est la teinte Spotlight, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, qui est assez... ça dépend comment vous le modulez en fait. Il peut être assez subtil, et aussi extrêmement lumineux. L'avantage de cet highlighter, si vous voulez, c'est qu'il y a zéro paillette. Je l'ai mis là sur le côté. Donc ça vous donne ce teint glowy, effet mouillé, lumineux. Vous allez pouvoir mettre sur le haut de vos pommettes. C'est très très joli. Donc ça, le Spotlight Charlotte Tilbury. Encore une fois, pour l'highlighter. Je n'ai pas de proposition petit budget à vous recommander en highlighter. Néanmoins, je crois qu'en supermarché et sur les sites de K-Beauty, vous allez pouvoir trouver des alternatives, des dupes, avec peut-être une tenue un peu moindre. Mais si ça vous gêne pas de faire une retouche dans la journée, pourquoi pas. Après, moi je prends aussi les mini parce que c'est toujours plus avantageux en termes de coût. Pour finir la partie teint, en termes de poudre, j'ai deux... Non, j'ai oublié les anti-cernes, on fera les anti-cernes après, mais en termes de poudre, j'ai beaucoup utilisé la poudre libre Hourglass, la Translucent Setting Powder Veil, V-E-I-L, de la marque Hourglass. Alors, elle est géniale, elle est transparente, hein, c'est la version transparente, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle ne marque pas du tout les traits, ni les rides, ni les ridules. Elle va vous donner un petit côté lumineux supplémentaire, elle va fixer votre maquillage toute la journée, elle ne se voit pas, ça ne fait pas d'effet plâtré, donc ça c'est vraiment une recommandation, c'est la poudre qui m'a réconciliée avec la poudre cette année en 2023, donc très très belle découverte avec Hourglass. Et en deuxième, alors là par contre j'ai que deux produits, sur le teint je fais assez peu de... C'est pas que j'ai pas confiance, mais je fonce plus facilement vers les marques de luxe parce qu'il n'y a pas de déception pour la partie teint. Et donc ça c'est la poudre. Je vous ai recommandé celle-ci en poudre libre, parce que là elle est libre, hein, vous avez un petit tamis, et en poudre compacte, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir une poudre compacte que vous pouvez transporter. Je vous recommande celle de By Terry, la Hyaluronic Pressed Hydra Powder en teinte 0, donc la blanche. Le seul défaut de celle-ci, c'est qu'elle peut avoir un petit effet flashback sur les photos. Si vous en mettez un petit peu de trop, ça peut avoir ce rendu légèrement blanc. En retour flash, ouais, flashback on peut dire je pense. Mais sinon, elle est hydratante, elle se voit quasiment pas. Vous la diffusez, moi j'utilise aussi pour le contour des yeux, voilà, j'ai pas une poudre spécifique pour le contour des yeux, j'utilise mes poudres habituelles. Donc ça, ce sera mes deux recommandations pour les poudres cette année. Je disais, pour la partie anti-cerne, je propose également deux alternatives selon votre budget. Vous voyez que j'ai quand même axé sur des produits qui peuvent convenir à tous les âges. Si vous avez une peau qui commence à être une peau mature, les produits de la gamme Hyaluronic Hydra de chez By Terry sont juste parfaits. Ça c'est l'anti-cerne qui se présente comme ça sous forme de pinceau. Je vous montre une petite séquence où je l'applique. Alors, il n'a pas une couvrance extrême. Attention, c'est un produit qui va vraiment illuminer, unifier, camoufler légèrement la cerne, mais ça va pas avoir une couvrance trop importante. Quand on a une peau et un contour de l'œil assez marqué ou qu'on commence à avoir de l'âge, si vous prenez un produit trop couvrant, qui va être un petit peu plus épais, un petit peu plus pâteux, vous risquez d'avoir des marques. Il y en a un seul qui est couvrant en K-Beauty qui m'a fait plutôt très bonne impression, et en plus il a tout petit budget, alors je ne l'ai pas en main ici dans ma caisse, mais c'est celui de la marque The Saem. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous en ai déjà parlé. Si vraiment vous avez besoin de couvrance, testez-le. Il est vraiment, vous perdez pas grand chose, il est vraiment génial. Voilà, moi j'aime bien le mettre quand vraiment j'ai besoin de couvrance, mais après pour tous les jours, j'aime bien un rendu un peu plus naturel, lumineux. C'est celui-ci que je vais utiliser. Et en version petit budget, ça c'est l'anti-cerne que j'ai le plus utilisé en 2023. Donc c'est un produit de K-Beauty de la marque VT, c'est le Procica Tiger Light Fit Concealer. On est sur un produit assez couvrant, plus épais que le By Terry, qui est quand même léger, qui va camoufler, qui va hydrater, il ne marque pas les rides, les ridules, il tient toute la journée. Enfin franchement, ce produit a tout bon, il a un SPF 30 à l'intérieur, je vous mets le lien de cette petite pépite à quelques dizaines d'euros. En plus, je pense que j'en ai 7 grammes ici, et combien j'en ai dans le By Terry ? 6 millilitres. Bon, voilà, mais ça vaut carrément le coup.
On va continuer sur les yeux avec le mascara. Mon mascara #1 cette année, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous ai fait une petite séquence pour vous montrer un œil fait, un œil pas fait. C'est chez Benefit. Ils sont très forts pour les mascaras, comme pour les produits sourcils, vous allez le voir. Mais c'est le Zeril, mais la version magnette. J'aimais déjà beaucoup le Zeril, mais le magnette, il est au top du top. C'est-à-dire qu'en quelques passages, alors moi j'ai commencé par le mini, puisque je l'ai découvert dans le calendrier de l'avant Benefit, et je me suis empressée de commander le grand. Il y a une technologie magnétique à l'intérieur qui vous fait vraiment des cils beaucoup plus longs. Voilà, c'est ce packaging là, vous le reconnaissez avec ce bouchon là. Il y a une force magnétique qui va avoir un effet allongeant de 36 heures durant. C'est-à-dire, voilà, c'est ça qui est bien. Moi le mascara, je lui demande de m'allonger, de recourber, sans faire de paquet, d'être bien noir et d'avoir une tenue extrême. Je ne veux surtout pas qu'en fin de journée, j'ai des petites taches noires sous les yeux. Ça me... voilà. Ça sert à rien de mettre du mascara si c'est pour le retrouver en bas le soir. Donc ça, chez Benefit, leur mascara, que ce soit celui-là, que ce soit le Bad Gat Bang, que ce soit le Roller Lash, bref, tous les mascaras de chez Benefit sont très bien. Mais celui-là convient vraiment bien à mon type de cils, qui sont des petits cils fins, courts, blonds, pas droits, pas du tout courbés. Il fait tout à la fois, donc je l'adore. Et c'est un mascara a priori primé qui vous donne des cils 40% plus longs. Je vous montre rapidement la brosse si vous ne la connaissez pas. Elle est assez grosse. Le seul petit défaut, c'est que la brosse étant assez grosse, il faut faire attention à l'application de ne pas vous tacher sur la paupière du dessus. Mais si vous y allez doucement, vous pouvez superposer les couches. C'est des petits picots en silicone. Il est superbe. Donc moi, je l'aime énormément. Je reste chez Benefit pour mes produits sur cils #1 cette année. Alors on ne change pas une équipe qui gagne, vous allez me dire. Il y a deux produits. Celui que j'ai découvert et que je vais vous partager en premier, c'est la Fluff Up Brow Wax de chez Benefit. Alors c'est pas un gel, c'est une cire et c'est ça que j'aime bien. Je vous ai fait aussi une petite capture d'écran. Vous avez une petite pâte blanche. Je l'applique d'abord à rebrousse-poil, puis après je viens coiffer. Et ce produit est génial parce qu'il vous tient, je l'ai mis à droite, il vous tient les sourcils en place et avec un effet souple. C'est-à-dire que ça vous fait pas l'effet gel trop fixateur d'un gel à sourcils beaucoup plus fixant. Ça vous garde une certaine souplesse dans le sourcil, que j'aime beaucoup, et un effet mat aussi sur le poil, qui est plutôt sympathique. Donc moi j'aime beaucoup ce produit. Néanmoins, j'aime toujours autant, c'est pour ça que je le mentionne dans la vidéo, le 24 heures brossetteur que j'ai mis à gauche, qui est lui beaucoup plus fixant, hein, qui a ce côté un petit peu plus rigide sur le poil. Voilà, votre poil n'est pas souple, il est vraiment fixé, collé, il ne bougera pas d'un poil de toute votre journée. Mais j'aime beaucoup les deux, du coup j'alterne selon ce que je veux comme rendu. Je n'ai pas de crayon à sourcils à vous présenter. Ceux que j'utilise la plupart du temps, c'est Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Mais je le trouve pas exceptionnel, je le trouve un petit peu trop sec, donc je sais pas. Voilà, j'ai pas de top du top dans les crayons à sourcils. C'est pas non plus ce que j'utilise tous les jours, donc c'est pas dramatique. Néanmoins, si vous avez un bon crayon à sourcils à me conseiller, qui fasse naturel et qui soit un petit peu crémeux, j'aime pas le crayon à sourcils trop sec, trop rigide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour terminer sur la partie teint, visage, et on passera aux lèvres. Pour finir, on va parler de fixateurs de maquillage. Et là, il y a deux références que j'ai découvertes cette année. C'est pas forcément des produits que j'utilise, mais alors quel plaisir, quel bonheur avec ces deux-là. Je connaissais beaucoup celui de chez MAC, mais là, j'ai eu la chance d'avoir le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer le pchit, comment c'est. Ça diffuse hyper bien. Ça sent bon, ça hydrate, c'est frais, ça vous fait tenir le maquillage sans qu'il bouge toute la journée. Donc ça c'est le top 1 et j'ai pas réussi à, à les départager. J'aime beaucoup aussi le Hyaluronic Glow Setting Mist de By Terry, qui est hydratant en plus, qui contient 8 types d'acide hyaluronique, qui va fixer votre maquillage aussi pour toute la journée. Le spray diffuse très bien, c'est très frais, c'est très rafraîchissant. Pour l'instant, ils sont ex-aequo dans mon cœur, donc je vous les mentionne, mais ce sont deux produits de marque plutôt haut de gamme. Et pour les petits budgets, j'ai quand même une alternative à laquelle je n'avais pas pensé immédiatement, mais c'est le All Day Locking Fixer, qui est un dupe aussi d'un spray fixateur de grande marque, je sais plus lequel, mais effectivement, je l'ai utilisé plusieurs fois et il a un très bon rendu, il va vraiment fixer votre maquillage toute la journée. Donc si vous n'avez pas le budget, je vous mets également le lien vers le plus petit budget en barre d'infos. Côté yeux, alors je vous ai dit on va passer aux lèvres, mais il faut qu'on termine les yeux.
Pour les yeux, on a les produits, on a les ombres à paupières Mono Stick. Ça a été un grand favori pour moi cette année. Et j'ai découvert ceux de la marque Bobbi Brown. Alors je vous montre ici des mini formats, mais je vous en ai déjà parlé régulièrement si vous avez l'habitude. J'ai ici la teinte taupe et la teinte Moonstone. La taupe c'est une teinte mate, la Moonstone c'est juste un produit pailleté lumineux, enfin champagne lumineux. C'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui pour me maquiller. Si vous arrivez à voir quelque chose avec le soleil qui me fait ce rendu pas possible. Alors l'avantage de ces produits, je le répète, j'ai l'impression de me répéter. Donc là le lumineux et le foncé à côté. Le taupe à côté qui est superbe. L'avantage de ces produits, c'est que c'est facile à appliquer, c'est très crémeux, ça se fond, et une fois que c'est posé, ça ne bouge plus jusqu'à la fin de la journée. C'est exceptionnel, c'est facile, c'est pour les débutants. Là c'est pareil, moi je vous conseille d'aller soit vers ceux de Bobbi Brown, Laura Mercier ou By Terry. C'est les 3 marques que je peux vous recommander. J'ai testé d'autres marques, j'ai testé les Kiko, mais ils n'égalent pas ceci, donc j'ai pas d'autre alternative pour aujourd'hui à vous proposer dans mon top 2023, puisque c'est cela que j'ai utilisé et pas d'autres. Favori, palette yeux. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée, puisque cette année, les palettes yeux que j'ai le plus appréciées et que j'ai le plus utilisées, c'est les palettes qu'a sorti Natasha Denona. Vous voyez ici la I Need a Nude palette, qui est vraiment mon favori de l'année. La palette que je vous recommande. Les fards sont incroyables, que ce soit les crémeux, les scintillants, j'en ai mis un ici, mais ça a un rendu sur la paupière de toute beauté, ça ne marque pas les ridules, ça vous marque pas la peau, la texture, c'est fondant, ça se pratique facilement au pinceau, au doigt. Alors le seul petit inconvénient, c'est que vous allez avoir quelques chutes de paillettes sous le dessous de l'œil avec certains des fards pailletés. Si vous faites... Moi je fais mon teint en premier, donc j'ai toujours quelques chutes, je nettoie ça rapidement. C'est le seul inconvénient. Sinon, ce sont des palettes que je vous recommande 1000 fois. En tout cas, pour moi, ça a été mes préférés cette année. Et on va enfin finir par les lèvres. J'ai pas énormément de produits lèvres cette année. À mon avis, j'ai dû oublier tout ce que j'ai utilisé. Le produit qui m'a le plus marqué en rouge à lèvres mat, ce sont ces petits budgets, hein, Color Stay Ink Velvet de la marque Revlon. Ça a été une révélation, j'ai adoré utiliser ces produits qui ont une tenue incroyable. Et alors, j'en ai 4 ou 5, mais la teinte Want It All, que je vais vous appliquer ici, c'est des crayons, des rouges à lèvres stick raisin comme ceci. C'est un rendu mat, c'est un rendu crémeux, ça s'applique très facilement et ça tient toute la journée. Donc j'ai adoré ces produits-là. J'aime aussi beaucoup, alors crayon contour des yeux, ceux de la marque Huda Beauty qui se twistent. Donc là j'ai la teinte Pinky Brown, qui est un joli nude aussi, qui est un contour des lèvres que j'utilise très facilement. Même en rouge à lèvres, vous pouvez utiliser les produits. Et en plus petit budget, j'ai celui de la marque Lily by Red, alors qui fait contour, mais qui fait aussi surtout rouge à lèvres. Alors la teinte de celui-ci n'est pas marquée dessus, c'est dommage. Je vais vous le mettre juste à côté du Huda d'ailleurs. On est un petit peu sur le même type de teinte. Ici c'est le Lily by Red et le Huda est juste en dessous. Voilà, c'est un brun un petit peu rosé, très nude, très joli. Je l'avais appliqué aussi ce matin. Et par au-dessus, j'ai mis autre chose avec des paillettes. Donc ça, c'était mes favoris en termes de produits lèvres mat. Et pour les produits lèvres plus lumineux, j'ai beaucoup aimé ces encres teintées. C'est Juicy Lasting Tint que j'ai appliqué et c'est la marque Romande. Romande, alors là j'ai plusieurs teintes. C'est quelque chose de très glossy, de très lumineux. Je vous montre une teinte au hasard. C'est laquelle, celle-là? La 25, la Bear Grape. Ça a ce rendu un petit peu brillant, glacé sur la lèvre, qui est très joli, c'est en même temps hydratant, c'est un petit goût de fruit, c'est très facile à appliquer et ce sont des super bons produits, donc moi j'adore ces petits produits coréens que je vous mets également dans la barre d'infos. Et ça a été une découverte de l'année aussi. Voilà les filles et les garçons, j'ai terminé mon best-of maquillage de l'année 2023. J'espère que vous aurez apprécié ce petit récapitulatif des favoris, de mes favoris make-up de cette année, que vous allez faire des découvertes, que vous avez déjà des favoris parmi eux. Et on se retrouve très bientôt pour la partie skincare, soins, des meilleurs produits testés en 2023. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!